Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur se repose sur chacun de vous. Nous revenons encore pour aborder ces 15 ou 18 minutes sur une pensée sur le salut. L'écriture que le Seigneur a mis dans mon cœur pour aborder ces quelques minutes se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Le verset 3, il est écrit, Ésaïe chapitre 35, le verset 3, il est écrit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et l'Écriture dit encore quelque part, il n'y a le salut en aucun autre nom. Alors la question est celle-ci. Qui sauve? Et par quel nom se trouve le salut? Par tous les noms qu'on peut trouver le salut. Mais le salut se trouve dans un seul nom. Oh, je crois que c'est dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, je crois. Lisons quelque chose. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Le verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom par lequel Dieu avait donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Mais un seul nom. Et c'est dans ce nom que se trouve le salut. Et l'Écriture dit, dans Ésaïe 35, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, la première des choses que nous devons d'abord retenir avant d'avancer, c'est que tous les noms qui existent ne sauvent pas. Tous les noms qui existent sur la terre ne délivrent pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Il n'y a qu'un seul nom qui délivre. Alors, quel est ce nom? Parce que le salut se trouve dans un nom. Gloire à Dieu. Pas quelque part, mais dans un nom, le salut se trouve. Alors, quel est ce nom? Amen. Allons un peu dans Ésaïe, je crois, 43. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. Il est écrit,
Que Dieu soit loué. Le verset 11, il est écrit. Je soulève la Bible, je lis ça dans la Bible. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Que c'est moi l'Éternel qui sauve. C'est moi l'Éternel qui prédit les choses. Et ça s'accomplisse, ça se réalise. C'est moi l'Éternel qui sauve. Gloire à Dieu. Amen. Oh Seigneur, j'aime Dieu. Avance un peu. Ésaïe 45, c'est très important. Oh, mon esprit se sent à l'aise. Ésaïe 45. Commençons à partir du verset 20, il est écrit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble. Les capés des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de boire et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir. Oh, j'aime Dieu. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps les annoncer. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Gloire à Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. L'Écriture dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Pour être sauvé, il faut aller vers Dieu. Pas vers un prophète, un archevêque, un curé, ou vers qui que ce soit, non. Mais c'est vers Dieu. Pas devant des images faites de mes d'hommes. Marie ne sauve pas. Branham ne sauve pas. Djangena ne sauve pas. Emile ne sauve pas. Personne sauve un autre homme. Mais c'est Dieu qui sauve. Il dit, tournez-vous vers moi. En d'autres termes, vous vous êtes détournés de moi pour élever les hommes, pour s'attacher à la chair des hommes. Maintenant, vous, pour être sauvés, vous devez revenir à moi. Il est écrit dans le livre, je crois, de Jérémie chapitre 17, le verset 5. Maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour appui. Pourquoi? Parce que le verset 9 de Jérémie chapitre 17, l'Écriture continue à dire, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Il est méchant. Qui le connaît? Seul Dieu qui sent le cœur et les reins. Oh, gloire à Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est un appel à revenir à Dieu. Il dit,
et je reviendrai à vous. Et comment revenir à Dieu? C'est dans la repentance, dans le regret sincère. Amen. Mais l'Écriture nous dit aussi que Dieu est un esprit. Est-ce qu'un esprit peut-il parler? Amen. C'est là où se trouve la question qui sauve. Déjà, la Bible nous dit que ce Dieu qui sauve, c'est lui-même qui parle, c'est moi qui sauve, moi l'Éternel. Mais la Bible dit encore que ce salut-là se trouve caché dans un seul nom. Pas dans 2 noms, pas dans 3 noms, pas dans 4 noms. Un seul nom où se trouve le salut, un seul. Dans le ciel, sur la terre, sous terre, on reconnaît qu'un seul nom où se trouve le salut. Pas 2, pas 3, pas 4. Quel est ce nom alors? Et nous devons s'attacher à ce nom où se trouve le salut. Allons un peu dans le livre je crois, de Matthieu. Matthieu chapitre 18, je crois. Matthieu chapitre 18. Je crois, Matthieu chapitre 18. On va lire quelque chose, c'est très capital. Matthieu chapitre 1er. Plutôt que j'allais dire. Matthieu chapitre 1er. Allons rapidement, il est écrit. Matthieu chapitre 1er. Que son nom soit béni. Matthieu chapitre 1er. Le verset 18, il est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. En songe, il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. L'Écriture dit, pendant que Joseph était dans une inquiétude, dans l'impasse comme on le dit, comment se fait-il là? Je ne connais point ma femme, mais elle se trouve enceinte. Elle me fait croire que c'est le Saint-Esprit. J'ai vu l'ange qui est venu me parler, tu seras enceinte. Alors comment mes parents, comment mes amis, comment Israël, comment Jérusalem, lorsqu'ils apprendront ces choses, croiront-ils? Parce que depuis que le monde est monde, oh Jésus, oh mon roi, gloire à Dieu, depuis que le monde est monde, cela n'avait jamais existé. Alors qui croira? Souvenons-nous que lorsque Dieu avait ordonné pour que les déluges vinrent, les hommes de la terre étaient incrédules face à Noé. Pourquoi? Parce que depuis que le monde existe, on n'a jamais vu ou entendu que la pluie est tombée. Amen. Alors, dans cette impasse, Dieu envoie Gabriel.
il envoie son ange. Et l'ange vient visiter Joseph. Et lui révéler les noms. Amen. Oh Seigneur. Le nom ne sortait pas de l'ange, non. Gloire à Dieu. Mais le nom sortait de Dieu. C'est Dieu qui a donné ce nom-là à l'ange, va lui dire, cet enfant-là sera appelé Jésus. Et l'écriture continue. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Gloire à Dieu. C'est Jésus-là. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus. Pointons le doigt, s'il vous plaît. Une écriture me vient en esprit. Dans le livre, je crois, de Jean chapitre 18. Oh, gloire à Dieu. Le verset 14, il est écrit. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Caïphe dit, il est avantageux que cet homme, qui? Jésus, puisse mourir pour le péché du peuple. Pour que tout le peuple soit sauvé. Pour que tout Israël soit sauvé. Il faudrait qu'un seul meure pour nos péchés. Et dans les autres versions, la Bible dit, il prophétisa. Oh, gloire à Dieu. Donc c'est cet enfant-là qui sauve. Il sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Là on nous révèle le nom où se trouve le salut. Et ça c'est la prophétie, je crois, d'Ésaïe chapitre 7. Lisons cela. Ésaïe chapitre 7 a parlé de ces choses, je crois. Ésaïe chapitre 7 a parlé de ces choses. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, j'aime ta parole. Oui, ta parole sauve, ta parole délivre, ta parole éclaire. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ésaïe chapitre 7, le verset 14 est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. L'explication n'était pas là. Mais ici, la Bible dit, voici Matthieu chapitre. Prenez toujours le verset 23. On donne le nom et l'explication. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Ok, là-bas nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 35. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Mais ici, nous voyons que c'est Jésus-là. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Ce n'est pas le peuple de quelqu'un, mais le peuple de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Dieu a dit, je viens de moi-même, je vous sauverai. Je viens de moi-même, je vous sauverai. Parce que vous êtes mon peuple. Et comment il est venu? Par Jésus. Et quiconque ne reconnaît pas le nom de Jésus en tant que créateur, sauveur du monde, n'a pas part aux fêtes des noces. N'a pas part à l'enlèvement.
Amen. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Luc, allons un peu rapidement dans Luc chapitre 8, le verset 11. Luc, je crois chapitre 8 ou chapitre 2 comme ça me vient, 8. Luc, oh Dieu. Luc chapitre 2, le verset 8, il est écrit. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle qui est bonne? Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. La Bible dit que c'est Jésus, cet enfant-là, vous lui donnerez le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple du péché. Et ici, l'ange apporte la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle fera que le peuple soit dans une grande joie. Pourquoi? Le peuple verra sa délivrance. Et lorsque la personne est malade et qu'on apporte la guérison, c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va se réjouir. Ceux qui souffrent des années et des années, et que lorsque on l'amène à l'hôpital et qu'on donne, oui, le jour qu'on doit lui ôter ce mal, il est dans la joie parce qu'il va plus souffrir. Une fois que le mal est ôté, voilà pourquoi Jean, en voyant ce Jésus passer, il pointa du doigt, voici celui qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Continuons mes bien-aimés. L'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. On voit, la réponse est là. De Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a le salut en aucun autre nom. Mais ici, la réponse est là. C'est au nom de Jésus-Christ où se trouve caché le salut. Pas un autre nom quelconque sur la terre. Pas un nom d'un prophète sur la terre. D'un pasteur, docteur, apôtre sur la terre. Pas au nom du pape. Il ne sauve pas. Les évêques ne sauvent pas. Les curés ne sauvent pas. Mais c'est Jésus qui sauve. Amen. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide à ne pas adorer les hommes, à ne pas vénérer les hommes et les mettre au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est une malédiction. Maudit quiconque se confie à l'homme et qui prend sa chair pour la bouche. Alors, bien-aimés,
Les incrédules me diront, mais là-bas, dans Ésaïe 35, c'est Dieu qui a dit, moi-même je viendrai. Et dans Ésaïe 43, même 45, il dit que non, c'est moi l'Éternel qui sauve. Mais ici, on dit que c'est Jésus qui sauve. Il y a une écriture qui me vient en esprit. Ça fera comprendre les incrédules s'ils s'humilient devant la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est efficace comme une épée à double tranchant. Comme dit Hébreux, chapitre 4, le verset 12, je crois. Lisons dans le livre de Isaïe. Isaïe chapitre 8, je crois. Il est Dieu, ce fils-là. Oh Seigneur de gloire. Oh mon Dieu. Rien ne te déçu de la révélation de ta parole parfaite. Ça donne la joie dans l'âme. Ça donne la joie dans l'esprit. Gloire à toi, Seigneur. Lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, je suis déjà à la page, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Lisons juste le verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né. Souvenez-vous, dans Ésaïe chapitre 7, on a donné le nom, il s'appelle Emmanuel. Et nous avons lu dans le Nouveau Testament, l'explication signifie Dieu au milieu de nous, ou Dieu parmi les hommes, ou Dieu parmi nous. Amen. Mais ce verset, je le lis pour les incrédules. Qui jusqu'aujourd'hui ne reconnaît pas que c'est Jésus-Christ qui sauve. Que le salut se trouve en son nom. Le salut est caché en son nom. Mais pas à quelqu'un d'autre, mais en Jésus-Christ. Le baptême d'eau, pas un autre nom, au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 38-39. Amen. Écoutez cette écriture, mes bien-aimés. Le verset 5 d'Ésaïe chapitre 9, il est écrit. Car un enfant nous est né. Ah, on parle encore de cet enfant-là qu'on vient de voir. Un fils nous est donné. Toujours lui, Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. Toujours qui? Jésus. Nous avons bien lu cela. On l'appellera qui? Oh Seigneur. Oh Dieu. On l'appellera qui? Cet enfant-là. Voici les titres qu'on doit appeler cet enfant. Voici les titres qu'on doit appeler ce fils-là. Tout le monde a des titres. Si vous avez des enfants, on vous appelle père. Père n'est pas un nom pour vous, mais c'est un titre parce que vous avez des enfants. Si on vous appelle mère, c'est un titre parce que vous avez des enfants. Vous avez mis au monde. Si on vous appelle chef, mais c'est un titre. Parce que vous occupez un poste élevé au-dessus des autres. C'est normal. Ce sont des titres. Si on vous appelle élève, mais c'est un titre. Parce que vous avez un maître quelque part. Mais vous avez un nom qu'on appelle le nom de famille. Gloire à Dieu. Ce nom est reconnu partout. C'est à ce nom-là que tu peux tout faire.
on reconnaît. Mais les titres sont rattachés au véritable nom. Et l'Écriture dit, on l'appellera. Appeler qui? Son fils. Comment on va l'appeler? Oh Seigneur de gloire. On l'appellera admirable. Et quand on voit A, admirable, c'est avec un grand A. Des choses qu'on devait attribuer à Dieu. Conseiller, c'est avec un gros C. Dieu puissant. Le Dieu là, lisez ce verset dans vos Bibles. C'est avec un gros 2. C'est-à-dire, c'est lui-même Dieu qui est venu lui-même pour accomplir sa volonté pavée sur la terre. Cette volonté qui était faite dans les cieux. La prière de Jésus nous montre cela. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, je crois le 18e verset, je crois. Il dit, ce n'est pas des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés, la vraie manière de vivre, que vous avez acquis auprès de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, d'un agneau, sans tache ni défaut, immolé. À quel moment? Avant la fondation du monde pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Dieu puissant. Son fils, il est Dieu puissant. Ça ne s'arrête pas là. Père éternel. Oh Seigneur. Dans Ésaïe 45, 43, nous avons lu où lui-même Dieu dit, moi l'Éternel, c'est moi qui sauve. Mais ici, comme un enfant, un bébé, ici, il n'était même pas encore né. On l'appelle déjà Père éternel, avant même sa naissance. Gloire à Dieu. Avant sa naissance, on l'appelle déjà Père éternel. Mais qui est le Père éternel? Mais c'est Dieu. Mais cet enfant-là, il est appelé Père éternel. Prince de la paix. Amen. Dieu est notre paix. Et cela nous fait voir que c'est Jésus-Christ qui sauve. Que le salut se trouve au nom puissant de Jésus-Christ. Le salut se trouve en son nom là. Pas dans un autre nom quelconque. Celui Jésus qui sauve. Une écriture me vient, je crois, peut-être c'est par là qu'on doit terminer. Oh Seigneur, je ne pensais pas prendre beaucoup de minutes, mais c'est l'esprit, mes bien-aimés frères et sœurs. Oh, une écriture me vient en esprit. Oh Seigneur, ramène-moi cette écriture. Je crois c'est dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, je crois. Lisons cela. On doit faire quelque chose de très capital. Lisons quelque chose. Avant qu'on puisse lire Matthieu chapitre 11, revenons un peu dans Isaïe 35. Oh, voilà. Il dit ceci. Le verset 4, il est écrit. Il est écrit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Alors il a donné des signes. Amen. Lui-même Dieu donne des signes. Oh bien-aimé. Oh gloire à Dieu. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Ce sont les signes qu'il a donnés. Lorsque vous verrez un homme venir accomplir ces choses
que vous n'avez jamais vu ni entendu quelque part, c'est bien moi qui est rentré en scène. C'est bien moi qui s'est apparu. Alors, allons dans le livre de Matthieu chapitre 11. Depuis le premier verset, bien-aimés frères et sœurs, suivons ceci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Amen, amen, amen. Écoutez, répondait Jésus. Jésus n'a pas dit, oui, oh, mais c'est moi, c'est Dieu là, non. Il n'a pas dit ça. Oui, c'est bien moi, Jean. Laisse tomber, c'est bien moi. Il dit aux disciples, Jésus-Christ connaissait que c'est moi qui l'ai envoyé. Voici mon messager que j'enverrai devant en face. Malachie chapitre 3. Oui. Ésaïe aussi chapitre 40. 40 plutôt. Là où la Bible parle. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jésus connaissait que c'est moi qui l'ai envoyé. Ainsi mon langage, il va comprendre cela. Oh Seigneur Jésus. Il dit comme si Jean-Baptiste, il est prophète. Il connaît le mystère de Dieu. Alors, je vais lui répondre aussi dans la prophétie. Jésus, je vais lui répondre aussi dans la prophétie. Amen. Oh, Seigneur. Le verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Ésaïe 35. Jean, en âme, dans sa matrice spirituelle, dans son âme, dans son cœur, il connaît cette prophétie. Allez lui rapporter la prophétie. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez lui rapporter ces choses. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est le message. Et lorsque Jean a entendu ces choses, oh, son esprit se tressaillit de joie. Il pouvait plus craindre quelque chose. Il pouvait encore crier, dénoncer le péché, condamner le péché. Hérode, retire cette femme, tu es adultère. C'est la femme de ton frère Philippe. Tu es adultère. Il crie encore plus, parce qu'il a vu la délivrance du peuple être accomplie. Amen. Oh frère bien-aimé, oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi, oh Seigneur, c'est pourquoi il y a quelque chose qui me vient en esprit. Je ne sais pas si j'ai amené cette Bible, on devait lire quelque chose. Ah ouais, ça est quelque part. Oui, ça est quelque part. Lisons quelque chose, c'est très important. Toujours dans le livre de Jean, de Matthieu chapitre 11. Si je peux retrouver. Merci Seigneur. On doit éclaircir quelque chose pour réellement les vrais enfants de Dieu. La Bible dit, pour les vrais enfants de Dieu, on doit éclaircir quelque chose de très important. Regardez.
Regardez. Je prends juste le verset 3. Regardez. Non, le verset 4. La même écriture que nous venons de lire. Toujours Matthieu chapitre 11. Le verset 4. Écoutez. Et Jésus leur répondit. Seigneur. Ici, j'ai pris la Bible, le semeur. C'est la Bible, le semeur. Écoutez ce que la Bible dit ici. Oh Seigneur Jésus. Il dit, retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient. Les paralysés marchent normalement. Amen. Les paralysés marchent normalement. Cela veut dire quoi? Dieu ne fait pas de demi-guérisons. Dieu ne fait pas de demi-miracles. Dieu fait des guérisons totales. Dieu fait des miracles totaux. Si tu étais paralytique, quand Dieu te restaure les pieds, tu dois plus boiter. Ceux qui t'avaient connu ainsi, le jour qu'ils te verront, ils ne verront même plus la trace du boitement. Bien-aimés, ne courez pas derrière les miracles. Satan fabrique des miracles. Satan fabrique des prophéties. Satan fabrique des visions. D'ailleurs, 2 Jean, au livre de 2 Corinthiens chapitre 11, je crois le verset 13, Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en ministres de la justice. Et la Bible les appelle, ce sont les apôtres, des faux apôtres. Ils existent sur la terre. Quand Jésus guérit, la personne marche normalement. Acte chapitre 3. Lorsque cet infirme, oui, demandait de l'aumône, et que Pierre et Jean, en passant, il a demandé, Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, à t'offrir. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, mets-toi debout. D'un pont, aussitôt il est rentré pour louer. Il ne boitait plus. Frère, mais comment le faux ouin trompe le peuple de Dieu? Réveillez-vous. Oh, les minutes sont passées. Lisons la dernière écriture. Voilà pourquoi on dit toujours de ce fils, il est qui encore ici. 1 Jean chapitre 5. On doit s'arrêter là. Le verset 20 est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Le salut est dans un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve. Venons tous à Jésus. Retournons tous à Jésus. Voilà pourquoi je crois Isaïe 45 a dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, retournez-vous à moi et vous serez sauvés. C'est-à-dire, beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné Jésus-Christ. Retournons tous à Jésus-Christ. Et Dieu nous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Une courte prière, ça me vient en esprit. Mon Dieu Tout-Puissant, voici ce message. Toutes les personnes qui écouteront ce message, ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Fais de telle sorte que la guérison de l'âme s'installe, ainsi que la guérison du corps. Que ton nom soit béni et glorifié, honoré, exalté. C'est dans le nom puissant, précieux du Seigneur Jésus-Christ que je viens de prier. Nous disons Amen. Que la paix du Seigneur repose sur vous. À la prochaine. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Continuons
à travailler dans le champ de Dieu, Dieu nous récompensera. Ne voyons pas les difficultés, tout ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Regardons à Dieu. La récompense est avec Dieu. Aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Même ceux qui nous font du mal, priez toujours pour eux. Que Dieu les garde et que Dieu les rencontre un jour pour qu'ils soient sauvés. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de nous. Shalom. Amen.